Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va s'occuper d'une carte mère et j'ai que la carte mère. Alors ça c'est un petit cas exceptionnel parce que le client on le connaît un petit peu quand même et sinon on refuse ce type de réparation parce que c'est une carte mère qui a été touchée de partout. On n'aime pas parce que quand ça a été touché de partout, on se dit il y a eu des injections partout de courant, et tout est détruit. Donc tout le monde, bon, personnellement, j'ai pas pour longtemps à faire le diagnostic. Si c'est parti dans le CPU ou dans le GPU, mais le client il perd de l'argent à envoyer. Nous, on passe un peu de temps à faire le diagnostic et ensuite faire payer des frais de retour. Donc voilà, c'est du temps perdu, de l'argent et surtout de l'argent là. Parce que des diagnostics comme ça, surtout ces types de cartes mères, on les gère, on a l'habitude. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Pas mal de choses, j'ai dit. Donc là, les MOSFET, c'est pas les MOSFET d'origine. Il y a une partie déjà qui a été, une partie de la réparation qui a déjà été faite. Parce que quand elle est arrivée, je branchais, j'avais 0. Donc, les MOSFET, j'ai remis les MOSFET qui correspondent à cette carte mère. Ceux d'origine, de mémoire, parce qu'elle n'est pas toute récente, c'est un GPU série 900. Voilà ce que j'avais. Deux références différentes. Et là, j'ai deux références identiques. Alors, un équivalent, quand j'utilise l'expression un équivalent, l'équivalent, faut qu'il soit à peu près une dans les mêmes valeurs au niveau intensité, comme on get, ça se voit. Avant de remplacer un MOSFET, si on veut mettre un équivalent, il faut déjà savoir ce qui est monté à l'origine, celui que vous dessoudez. Donc il y a une référence dessus, et vous cherchez le datasheet, à quoi ça correspond. Ampérage, intensité, résistance, et savoir aussi s'il n'y a pas une diode supplémentaire, en plus de celle, ce qu'on appelle la diode parasite, la diode qui donne encore plus de puissance. Une deuxième diode. Donc ceux qui étaient montés, c'est pas les bons, ni au niveau puissance, et ni au niveau de la deuxième diode qui était absent sur ces références qui étaient montées. Ceux que j'ai montés, il y a deux diodes en interne. Les 4983, il y a deux diodes. Donc les deux ont été remplacés. Voilà. Alors ça, c'était le premier problème. J'ai récupéré un début de démarrage. 0,200 de mémoire. Deuxième problème. Les filles. C'est sous le microscope. Les fils, là. Montées à l'envers. Pareil. Montées à l'envers. Il y a une masse permanente. Pas compliqué, hein. Le point, même sur les IC, vous avez toujours un point. Ça veut dire pin 1. Et donc, sur les EEPROM de BIOS, des filles, le pin 1, le 4, il est toujours à la masse. Donc, si vous l'enlevez et que vous ne savez plus comment il était placé, c'est très simple. Vous prenez le multimètre, vous partez d'un côté, et de l'autre côté, vous devez avoir la masse. Et donc, le point, il doit correspondre au premier point,
Et là, la masse qui sonnera, il faudra le mettre le quatrième sur la masse quand vous aurez mesuré au multimètre en continuité pour éviter des erreurs. Pourquoi? Parce que là, quand j'ai mesuré la température, je l'ai passé sous la caméra, 82 degrés, les filles. Donc je l'ai remis dans le bon sens. Bien entendu, EFI, le microprogramme corrompu. Je l'ai remis. Maintenant, on a bien un début de démarrage jusqu'à 800 environ. Et après, ça rechute à 300 et quelques. Et ça reste à 300 et quelques. Et là, je pense que le PCH, alors ça, là, le silicone, il a déjà été enlevé. C'est pas moi non plus. C'était déjà enlevé. C'est pas grave. Mais là, ici, là, il a dû claquer en interne. Je sens comme une boursouflure. Donc en interne, ça a dû brûler, je pense. Donc, je vais le brancher. Et vous allez voir ce que ça fait maintenant. Donc là, il n'y a pas de refroidisseur, mais on s'en fiche. Je le branche. Il est monté à 700. Et après, on reste bloqué à 200 environ. Je le débranche. Je recommence. 739. Et on rechute. Et il ne bouge plus après. Alors si je le laisse... Alors il y a des alimentations sur le CPU, le GPU, pardon. Par contre, le CPU, aucune alimentation. J'ai le 1 volt 45. Et, elle est insuffisante, la tension, mais c'est normal. Si le CPU ne se déclenche pas, la valeur 1 volt 0,50, elle sera toujours inférieure. Il faut que le CPU se déclenche pour que ça monte. Là, je sens une légère température au niveau du GPU. Par contre, le CPU, au niveau mesure de tension, il n'y a absolument rien. Donc maintenant, la suite, eh ben, c'est tout simplement qu'on va enlever le PCH et on va le remplacer par un autre. Allez, je le dessoude. Je prépare la surface. On en remet un autre et on voit ce que ça donne. Voilà, PCH remplacé.
On va mettre sous microscope. Voilà. Le nouveau PCH. Là, il est bien. La jointure du die, il n'y a aucun défaut. On va remettre tout de suite la petite protection. Maintenant, on branche et on voit ce que ça donne. Si ça se passe bien, aussi il faut aller plus loin. On n'ira pas plus loin. Parce que s'il y a autre chose plus loin, je veux dire, si c'est parti dans le CPU, normalement non. Je pense pas, sinon je me serais pas amusé à changer le PCH. On n'est jamais à l'abri, mais j'avais d'après mes contrôles que j'ai fait, il y avait de grandes chances que ça passe. Donc je branche et on voit ce que ça donne si on a un démarrage. Maintenant, si le PCH fait son job correctement, oui, on a nos tensions. Le CPU se met en route maintenant. Voilà. Pour ça, c'est réglé. On a toutes nos alimentations qui se déclenchent. On a un PCH qui fonctionne parfaitement. On a un CPU qui est alimenté maintenant car il devient brûlant quand je pose mon doigt dessus. Et le GPU, il était alimenté, il y avait des tensions. Donc normalement, après, on n'est pas à l'abri qu'il y a un chipset graphique, ça on verra. Mais pour ça, c'est bon. Alors, je vais remonter le refroidisseur. Les connecteurs, je le ferai hors vidéo. Hein. Il n'y a rien de transcendant. Remplacer des connecteurs, le connecteur clavier là. Ça, c'est pas grand chose. C'est une bricole. Bon, allez, je remonte au refroidisseur. Bon, voilà, la carte mère. Allez, remonter le refroidisseur. En l'occurrence, j'ai remonté la plaque du PCH qui était dans une enveloppe. Donc on le branche. Il démarre. Là, j'avais 3 LED qui restaient allumées en fixe. La LED elle s'éteint. La clé elle clignote. Il y a de la communication. Il doit y avoir de l'image. Je pourrais pas l'essayer sur la dalle. Je pourrais que l'essayer en externe. Voilà, le ventilateur se met bien en route. Donc il est refroidi, il sera refroidi correctement. Voilà. On n'a plus nos 3 LED qui restent allumés. Il fonctionne, l'autre port aussi.
Allez, dernier petit test en vidéo externe. Pour voir si on a une image propre. Je branche. Ça démarre. Externe. On attend le signal. Qui ne devrait pas tarder. Voilà, c'est fait. Pour l'instant, l'image, elle est présente. Même si c'est pas celle qui m'intéresse le plus. C'est l'image en plein écran, comme là, par exemple. Voilà. Mot de passe. Je l'ai pas, on s'en fiche. Voilà. Ça démarre maintenant, c'est parfait. Voilà. Remis en place ce qu'il fallait remettre en place et remplacer le PCH qui a sauté. Et tout est reparti dans l'ordre, ce qui est une très bonne chose. Voilà, pour cette carte mère, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.